Hello, bonjour chez vous, beauté chez vous, fidèles internautes. Je suis très ravie de me retrouver encore une fois de plus aujourd'hui devant vous pour vous servir. Alors, je suis Esther Pinda, vous me suivez sur Demeure Officielle. Cette émission sera relayée sur Bev Officielle ainsi que sur Empire Buzz. Alors, la musique traverse les temps, traverse les générations. Il y en a des celles qui sont intemporelles, mais cette musique-là est entourée de plusieurs choses. Nous allons aujourd'hui échanger autour de l'impact qu'a l'industrie de la musique sur la musique chrétienne. J'ai dit nous parce que je ne suis pas seule sur ce plateau, je la partage avec Demeure et je m'en vais donc lui dire bonsoir. Bonjour Esther, bonjour à vous qui nous suivez sur Demeure Officielle, sur la Bev Officielle, sur Empire Buzz, les habitués de DAB, salut à vous. Alors aujourd'hui, on parle de l'impact des aléas qu'il y a autour de l'industrie de la musique. Bien sûr, cet impact sur la musique chrétienne. Premièrement, quels sont ces aléas autour de l'industrie de la musique qui pourraient avoir un certain impact sur la musique chrétienne? Déjà, il y en a beaucoup, il y en a des tas, parce que la musique gospel d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Aujourd'hui, nous avons plus d'opportunités, plus d'ouverture. Et on peut constater qu'il y a beaucoup de changements dans la manière dont les choses se présentent, dans les textes, dans les mélodies, dans la qualité des clips, dans les plateformes même de vente de musique gospel. Ça, on n'en parle presque pas, mais il y a tout ça, au fait, qui change. Aujourd'hui, il y a des labels qui accompagnent, mais vraiment la musique et tout, il y a des collaborations, des feats et tout, et il y a la nouveauté, le kilelo dans la musique, mais qui n'arrange pas les anciens. Les aînés pensent que ça a changé un peu, ça a dénaturé la musique gospel, ça détruit le côté spirituel, ça détruit le côté religieux, le côté pur, sainteté, ou ça ne sent même pas la vie de sanctification pour certains dans certains textes. Et c'est la nouveauté qui a un impact dérangeant pour certaines personnes. Pourtant, d'autres appellent ça l'évolution. Et est-ce que toutes ces nouveautés, on va dire, quelque part, c'est dû au fait que les chrétiens sont produits, oui, mais pas forcément par des gens qui partagent leur foi, leurs croyances, leurs principes, ainsi de suite? Non, pas forcément, parce que les chrétiens sont produits par ceux qui ne partagent pas forcément leur foi. Dans la plupart des cas, c'est des personnes qui sont vraiment assez chrétiennes qui produisent des chrétiens. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a du nouveau. Quand il y a le changement et que les gens ne sont pas préparés à ça, les gens ne sont pas habitués à ça, c'est le changement qui a un impact dérangeant. Parce que on aime être dans notre zone de confort, on aime garder nos habitudes. Et quand quelque chose de nouveau vient, le temps de s'adapter, d'abord on critique sans comprendre vraiment comment est-ce que ça se passe. Pourtant, la musique gospel, sous d'autres cieux, avait déjà évolué suffisamment. Aux États-Unis, en France et tout et tout. Je vais te donner l'exemple des Hillsong Unit que j'ai l'habitude de suivre d'ailleurs. Parce que la musique gospel, moi, je n'écoute que au fait, enfin, à la base. Ok, eux, ils ont déjà très bien évolué. Et à part eux, il y a tous ces autres artistes de l'étranger. Mais après, on va dire que c'est leur style, l'évolution, c'était déjà chez eux. Ok, mais quand il y avait cette évolution-là qui avait, nous, on avait nos mamans Laurent Bongo, nos pasteurs Mike Kalamba et d'aujourd'hui, etc., mais qui ont traversé le temps. Mais au fait, la musique est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille à la base. Mais la musique est partie d'où? C'est parti. Il y avait la flûte, il y avait le tam-tam, il y avait la guitare, il y avait tout. Et plus on évolue, plus la technologie évolue aussi. Il y a des nouvelles sonorités parce que une sonorité, donc les nouvelles sonorités, au fait. Il y a la musique profane aussi qui a évolué dans ce sens-là. Seulement, le problème dans l'industrie de la musique gospel, au fait, on a tendance à penser que le changement de texte et de sonorité, ça dénaturait le côté spirituel de la musique. Or, nous avons consommé tous ces grands artistes de la musique gospel de l'étranger qui ne nous faisaient pas les sons. Il y a mais qu'on avait pour habitude de chanter et tout ça, d'interpréter, etc. etc. Moi, je me rappelle que chez nous, à l'église, le pasteur, joyeux anniversaire à Credo Cria, qui est l'un des cadreurs de DAB,
Et il est en train de partir d'ailleurs. Alors, il y a le pasteur Marcelo Tunasi, par exemple, qui avait accueilli à une époque, c'était le groupe Exo-Éclat, tu vois. Eux aussi, ils avaient leur sonorité à eux. Mais quand la musique évolue, on essaie de s'adapter. Surtout qu'il y a eu l'ouverture, on essaie de voir ce qui se passe à l'étranger pour adapter ça à notre industrie. Seulement, le côté pur que nous avions dans notre musique gospel, certains pensent que nous avons, n'est-ce pas, détruit ça par la manière de faire. Moi, je pense que c'est juste l'adaptation qui est difficile à accepter. Est-ce qu'aujourd'hui, dans certains clips, on voit voilà, les danseurs et danseuses habillés d'une certaine manière, on voit aujourd'hui certains styles. J'entendais quelqu'un qui me disait, je suivais une musique chrétienne, et puis il me dit, Mouni Nzembo, c'est au Katika à 100. Te comparant, on a Nzembo, il y a Frère Fa. Il me dit, mais finalement, ce sont les mêmes danses, l'accoutrement pareil. Est-ce que quelque part aujourd'hui, c'est l'industrie qui a fait que, on va dire, la musique mondaine, appelons ça comme ça, a déteint sur la musique chrétienne? Il y a quelque part, les chrétiens sont en train de rechercher un besoin de conformisme. Qu'est-ce qui se passe au fait pour qu'aujourd'hui, clairement, c'est identique, on ne sait plus dissocier l'un de l'autre, surtout quand le sang... Il n'y a pas de son, quoi. Au fait, j'ai la chance de composer parce que je chante aussi et je compose également. J'ai la chance de composer la musique profane et la musique gospel. Je peux te dire qu'il y a une de mes chansons, quand je la chante, et c'est une chanson profane à la base, mais quand je mets Jésus, ça change tout. C'est-à-dire, ce que je chante là, je chante pour l'amour. Mais quand je mets Jésus, quelqu'un va s'asseoir, va s'agenouiller, va adorer Dieu. Moi, je pense que la musique, c'est la même. Au fait, juste quelque part, on met le Kingaka Mobutu, on met Bev Kamunga, on met je ne sais pas moi qui, ou on met Christian Lumia, et ailleurs on met Jésus. La musique reste la même en fait. J'ai mis un exemple que Jefté Bilanga Maloba a donné dernièrement sur, dans une émission qu'on avait fait. C'est une musique de Nayoki Posa Komata. Yakomata na lola Nayoki posa koyemba Yakoyemba na bonje. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Quand j'étais enceinte, je la chantais beaucoup. Quand j'ai accouché également, c'est vraiment une des chansons qui m'a aidé à beaucoup prier et tout et tout. Donnons ça à Fali par exemple. Il va dire quoi? Nana ketchup nayoki posa komata Yakomata na lola nayo allez. Les fans de Fali vont s'emporter aussi, tu vois. On a juste changé les noms, on a placé autre chose et tout et tout. Moi, je pense que la musique reste la même. Au fait, les profanes sont inspirés, les gospels aussi sont inspirés. Seulement, une musique gospel garde cette pureté-là. Tu vas sentir même que cette même chanson, si on enlève le nom de Nana Ketchup, on met seulement Jésus, tu sentiras une chair de poule là et tout. Tu sentiras seulement une sensation différente que si c'était 100% profane, tu vois. Donc, moi, je pense que la musique, elle reste la même. Seulement, c'est l'exploitation de la musique qui est un problème. En ce qui concerne l'accoutrement qui est adapté de nos jours, moi, je ne veux pas qu'on puisse rendre les gens hypocrites. J'aime le chrétien d'aujourd'hui. Le chrétien d'aujourd'hui est clean, est beau, est soft, est propre. C'est ce qu'on recherchait. Les gens veulent quoi? Qu'on puisse rester comme nos mamans à l'époque qui attachaient le foulard sur la tête, qui s'habillaient en zambala, etc., etc. Non. Pourquoi on a besoin d'être comme ça? Pourquoi? Mais on voudrait quand même qu'il y ait une forme de pudeur et de sens. Oui, il y a la différence le clip. entre... Mais la pudeur y est. La pudeur y est. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire le clip avec des tenues déplacées. Il n'y en a pas. J'ai pas vu Maman Laure habillée comme ça. Comme j'ai pas vu Chidinma qui vient de se convertir s'habiller comme ça. La sœur Déborah Lukalu s'habille toujours avec des habits. D'ailleurs, elle exagère même. Elle a vraiment des habits qui la couvrent de partout. Et tout ça. J'ai pas vu la sœur Osni Kaïba s'habiller de manière très déplacée. Il y a des gens qui font des remarques par moment à Maman Sandra, etc., qu'elle aurait pu s'habiller autrement, etc., etc. Moi, je pense que c'est parce que vous faites une fixation sur son physique que voilà pourquoi vous pensez qu'elle s'habille mal. Mais elle s'habille correctement. Juste enlevez dans votre tête qu'elle a cette morphologie ou encore qu'elle est maman pasteur. Si c'était une dame que vous avez croisée en route, est-ce que vous lui aurez reproché de s'être habillée en pantalon tissu et d'avoir mis une chemise qui arrive jusque-là? Je ne pense pas. C'est-à-dire, on veut
caricaturer un tout petit peu les gens en fonction d'une image que l'on a. Ok, mais il est possible, oui, d'adapter son style vestimentaire en fonction de ce que tu fais. Il y a des métiers dans la vie qui demandent quand même une certaine manière de se tenir. Quand tu es maman pasteur, tu dois t'habiller d'une certaine manière. Quand même, ça c'est vrai. Mais ne mettons pas non plus les gens mal à l'aise au point de les rendre hypocrites. Vous voyez, c'est quelque chose d'important au fait à savoir. Moi, j'aime que les gens soient libres, mais que dans leur liberté, qu'ils puissent respecter les principes de l'environnement, au fait. Il y a ces endroits où tu ne peux pas entrer avec les babouches, tu ne vas pas entrer avec les babouches. C'est-à-dire, il faudrait qu'on puisse respecter aussi les principes de l'environnement. Mais en ce qui concerne la manière de danser, la manière de ceci, on dit que David dansait beaucoup. On dit que Mabina Euta Nalola. La danse, là, devient un problème parce qu'un jour, vous avez vu peut-être Fali danser, Ferré ou je ne sais pas moi quel musicien profane. Mais s'il n'y avait jamais eu ces musiciens danser ça et que vous avez vu Pasteur Mike Alamba danser ça, vous avez vu Pasteur Lode Lombo danser ça, en ce moment-là, ce ne serait pas une danse profane. Mais maintenant, si la danse du Pasteur Lode est interprétée par Fali, il va laisser sa danse parce que Fali l'a pris? Non. Vous voyez? C'est une danse, ça reste une danse. Est-ce que ça honore Dieu? Déjà, l'exploitation, moi je me dis, la manière dont vous exploitez la chose, pour moi c'est ce qui compte au fait. Si vous dansez sans arrière-pensée, mais c'est pour la gloire de Dieu, c'est le plus important. Vous savez, nous sommes dans un monde où on veut que les jeunes se retrouvent dans l'église. Moi, je fréquentais, quand je grandissais, j'étais au groupe charismatique Sacré-Cœur. Nous, on allait en retraite avec les frères Sylvain Kachila, les frères El Georges. Il y en a plusieurs comme ça du groupe charismatique Sacré-Cœur. On allait en retraite et tout et tout. On faisait beaucoup de choses entre jeunes. On a grandi dans cet environnement. Après, j'ai commencé à aller au Full Gospel. J'étais demandé si tu connaissais le Full Gospel, la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. J'ai grandi dans ça. Mais bon, mes grands-parents étaient dans ça. Donc nous tous, on y allait en famille. On allait dans les retraites et tout. Il y avait les frères Prince Moubaké, les frères Eric, l'époux de Madame Lydia. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de personnes, il y a d'autres noms même que j'ai même oubliés au fait. La communauté des hommes d'affaires du plein évangile, à la différence du groupe charismatique Sacré-Cœur, là-bas j'étais encore plus petite, ok? Je voyais les jeunes venir, je voyais les gens et tout et tout. Mais quand je suis allée au Full Gospel, qu'est-ce que je constate? Que les jeunes venaient prier, ils parlent en langue, mais la personne qui te parle en langue vient du travail. Il vient de la banque, par exemple. Il vient d'une entreprise de la place. Il travaille. Il y en a qui revenaient tout de suite du boulot et qui venaient à la prière. Et puis, ce sont eux qui chantaient à la chorale dans les activités. Ces jeunes-là travaillaient, ils avaient leurs occupations, ils avaient leur vie, mais ils venaient prier. Tu vois, moi, c'est cette image-là que je veux de la jeunesse. Un jeune propre, swag, clean, qui s'habille bien, qui sent bon, qui se coiffe, qui prend soin de son apparence physique. Parce que Dieu, les physiques ne comptent pas, Dieu regarde les cœurs, et puis tu ne vas pas aller sale. Quand tu pars en boîte, tu veilles à ce que tu puisses très bien t'habiller. Pourquoi quand tu vas aller à l'église, tu vas t'habiller mal? Tu vois, les jeunes étaient là, ils s'habillaient bien, ils s'effranguaient bien, ils venaient prier, ils venaient chercher Dieu. Moi, je veux un environnement comme ça, où les chrétiens n'auront rien à envier au monde, au fait. C'est-à-dire, on voit la sœur Morija, par exemple, dans son clip, elle est stylée, elle est habillée, elle danse et tout, ça attire les jeunes. Ils se disent, ah tiens, je peux me convertir et je peux être belle comme la sœur Morija. Belle comme, comme maman Sandra, belle comme ci, etc., etc. C'est-à-dire, moi, je veux voir ça. On ne veut pas voir ça seulement chez les profanes, on veut voir ça aussi chez les chrétiens. Maintenant, l'impact que ça dans l'industrie de la musique gospel, ce sont les préjugés. Les gens qui sont coincés dans leur esprit, qui ne veulent pas s'ouvrir à la réalité actuelle. Il faudrait adapter les choses. C'est-à-dire, il faudrait que les gens arrivent à s'identifier. Oui, il faudrait que quelqu'un se sente à l'aise dans sa peau, mais dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, mais je suis chrétienne, en fait. Il ne faudrait pas que les gens se disent, ah, je suis obligée de mettre un foulard, une perruque, 300 € dans l'église, tout ça. Non, il ne faudrait pas mettre les gens mal à l'aise. Et voilà pourquoi la musique gospel a compris ça aussi. Ils sont jeunes, ils veulent s'habiller, ils veulent être propres, ils craignent Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils s'habillent comme les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes s'identifient à eux. Moi, je connais une fille qui s'est convertie parce que Chidinma s'est convertie. C'est quoi le rapport? Elle est même congolaise, la fille.
Elle dit non, moi j'aimais trop sa musique, je ne peux pas rester dans la musique profane si elle s'est convertie. Moi aussi je commence à faire, je deviens chrétien, c'est-à-dire ça a aussi un impact au fait. Ce style d'ailleurs a rapproché encore plus les jeunes auprès, il y a ma soeur Wana Nyonso, on a ma frère Wana Nyonso. Seulement, il ne faudrait pas que ce style qui paraît mondain, on puisse retrouver ça dans votre attitude. Nous sommes là. Est-ce que ça se limite à vos habits ou vous avez une vie aussi de profane? C'est ce que les gens craignent, en fait. Les gens craignent que ce style... Parce qu'on reconnaît quand même le moine par son habit. La crainte des gens, c'est que ce style-là puisse être juste un style vestimentaire que vous avez porté pour être joli, pour être beau. Mais que ça ne puisse pas être la vie que vous avez dans la vie réelle. Nous sommes butés à ça. Et puis, le côté spirituel de la musique gospel doit demeurer. Il faut éthique là. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que certains textes sont faits à la va-vite. Il n'y a pas de profondeur d'esprit. Il n'y a pas beaucoup de chansons avec lesquelles on peut prier aujourd'hui, au fait. On veut tous mouver, on veut faire tous les chansons qui vont faire bouger, etc., etc. Mais on veut aussi, quand on va s'agenouiller, tu vois, on veut vraiment, on veut retrouver la pureté de la musique gospel là également aujourd'hui. Alors, justement, cette industrialisation de la musique chrétienne a apporté aujourd'hui, comme tu as dit tantôt, des clips de qualité, mais aussi comme ça des grandes productions, des concerts et ainsi de suite. Et d'ailleurs, nous aurons très bientôt ici au niveau de notre pays 2 grands concerts, ou même 2 grandes productions des artistes chrétiens et tout. Est-ce que cela a du bon? Est-ce que cela, quelque part, ces grandes productions-là auront un impact et un impact positif au niveau de la musique chrétienne? Alors, l'industrie de la musique gospel est quand même légèrement différente de la musique profane. Parce que eux, l'avantage qu'ils ont, même quand quelqu'un ne t'aime pas, il te chante dans son culte, au fait, tu vois. Même quand vous n'appréciez pas quelqu'un, mais sa musique peut jouer dans votre église et tout et tout. C'est vrai que le fanatisme, il y a maintenant des camps, il y a maintenant des partis pris, il y a maintenant des positions, etc., etc. Mais tout ce qu'on souhaitait, c'était de voir nos artistes évoluer. Je suis contente de voir qu'aujourd'hui, la musique gospel aussi peut être, on va citer ces artistes parmi ceux qui ont fait les stades des martyrs. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, nous, quand on grandissait, c'était les mamans Lorbongo qui allaient dans les grands séminaires. C'est-à-dire, il y a un pasteur, le pasteur Coutinho, par exemple, qui fait une grande action dans un grand terrain de la place. On invite Maman Laure, on invite le frère José Nzita, Maman Lydia à l'époque, quand elle était sortie, j'ai même vu qu'elle s'est remariée, gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'autres hommes de Dieu comme ça qui étaient conviés à ce genre d'activité. Le pasteur Denis Lessi, quand il était vraiment très pasteur, à l'époque, lui aussi, il n'hésitait pas d'inviter beaucoup de chrétiens. Et aujourd'hui, que l'on voit que c'est des artistes gospel qui eux-mêmes font les stades des martyrs et tout, moi je me dis, oui, si les profanes ont pu se réunir, prendre plaisir dans la musique, pourquoi pas les chrétiens aussi se retrouver dans un environnement de joie, de gaieté, où on va élever Dieu. Des fois, dans la communion fraternelle, on a aussi besoin de ce genre de mood, au fait. Les chrétiens sont deux fois hypocrites parce qu'ils n'ont pas d'endroit où ils vont s'évader, tu vois. Et un événement comme ça pour les chrétiens, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Moi, je souhaite que ça ne se limite pas qu'avec les pasteurs Mike Alambaye. Je veux que ça s'élargisse, au fait. Demain, c'est la sœur Rosny. Demain, c'est la sœur Dena Moana. Demain, c'est la sœur Maman Sandra. Demain, c'est la sœur Déborah Loukal. C'est-à-dire que tout le monde puisse donner aux chrétiens, parce qu'eux, on ne parle pas vraiment des publics, les fans. Parce que tous les chrétiens sont les fans de toute la musique, au fait, gospel. La musique gospel a cette chance-là. Les catholiques viendront, les ceux-ci viendront, les ceux-là viendront. Eux tous viendront, au fait, juste pour accompagner l'artiste qui sera là. Et puis au Congo, tout le monde est chrétien. Après, au Congo, tout le monde est chrétien, ça c'est sûr. Même les musulmans seront là, les catholiques seront là. Tu vois, par exemple, la date du 27 juillet 2024, le concert du pasteur Mike Alambaye qui aura au stade, j'ai vu un ami qui est musulman qui me disait « Ah, heureusement que c'est après le ramadan, quoi. » Parce que je me demandais comment j'ai fait pour partir. J'ai dit « Tu allais faire quoi ?»« Ah, non, j'aime seulement la danse du pasteur Mike là et tout, Mister Mwalo. » J'ai dit « Tu écoutes ça ?» Il m'a dit « Écoute, ça passe à la télé, on entend ça partout, on est curieux, on regarde et ça nous plaît. » Ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui est dans l'islam quand même, qui se dit « Il viendra. » Pas forcément parce qu'il va adorer Dieu, parce qu'il a sa croyance à lui, mais juste parce que ça lui plaît.
juste parce que ça lui plaît. Rien que ça peut faire changer la vie à quelqu'un, on ne sait pas. Tu vois? Donc, moi, ce mood qu'il y a autour, cet engouement qu'il y a autour de ces événements, pour moi, je garde une note positive. C'est que c'est l'Église Corps du Christ qui est content de se retrouver quelque part. Les mêmes personnes qui viendront dans un concert, ils seront aussi dans l'autre concert. Parce que ce sont les mêmes églises, ce sont les mêmes chrétiens, etc. etc. À part peut-être leurs églises respectives, s'ils sont trop fans de leur pasteur. Parce qu'aujourd'hui, les fidèles sont fans, hein. Ils sont même trop fans, même c'est énervant. Tu vois? Peut-être les fidèles qui ne viendront pas, mais l'église Corps du Christ dans son ensemble pourront venir. Et voilà, c'est une note très positive pour l'industrie de la musique gospel. Au fait, il est temps que la musique gospel puisse prendre une tournure vraiment plus intéressante. Je vois le pasteur Mike Alambaye qui annonce son concert au Zénith de Paris. J'en suis fière le 26 mai. On sera tous là. La sœur Déborah Loukalo a annoncé son concert. On en est fiers. On attend la date de la sœur Osni. On attend la date de la sœur Tel. On veut savoir que nos artistes de la musique gospel jouent un tout petit peu partout. Des grandes dates qui vont faire parler vraiment le monde de la musique gospel. Que ça devienne vraiment une plaque tournante au fait. Il y a Arena de Kinshasa qui est en train d'être construit. On veut que les artistes gospel aussi puissent s'aligner dans ce sens-là. On veut des grands producteurs qui vont nous offrir des vrais spectacles pour faire tourner. Parce que quand leur musique sort, ça joue dans les églises, etc. etc. mais il faudrait aussi que la jeunesse puisse apprendre à acheter, à consommer leur musique à partir des plateformes de téléchargement légales. L'avantage que les chrétiens ont, différemment des profanes, c'est quoi? C'est que quand Pasteur Mike Alambaye sort son album, par exemple, à l'église du pasteur Roy Bondo, on achète le CD. On dit, l'album du pasteur Mike est sorti. Tout le monde venait acheter les CD. Ils viennent, ils se précipitent. Si on parle là-bas chez nous, la compassion chez pasteur Marcelo Tounessi, ou même la compassion chez pasteur Bishop Moukoulou, pas que je salue en passant. S'il dit seulement le pasteur Mike est là, il est chrétien, ils sont motivés. Hein. La différence des profanes, l'avantage que les chrétiens ont par rapport aux profanes, c'est que les fidèles achètent. Voilà pourquoi j'espère que le pasteur Mike Alamba, il va nous mettre les CD de Dieu en toutes circonstances au stade des martyrs pour permettre à ce que les chrétiens puissent en acheter en grande quantité, qu'ils puissent vraiment multiplier les exemplaires. Tu vois, la différence entre les chrétiens et les païens, c'est ça. Eux, ils consomment. Dans les églises, ils consomment. Mais on veut que cette vague qui vient des stades, qui veut créer une petite polémique, moi, je veux qu'on enlève le regard de la polémique autour de ces grands concerts. Je veux qu'on mette le côté business lucratif pour les chrétiens. Okay? Il y aura des gens qui vont acheter des billets. Ça va permettre à ce que l'on puisse encore organiser d'autres activités, que l'artiste puisse se retrouver, envisager, retourner en studio, nous sortir encore des albums pour bénir le peuple de Dieu et permettre à ce que les autres aussi puissent le faire. Aujourd'hui, on a les pasteurs Mike. Demain, ils partiront. Il y a une autre génération qui vient. Vous voyez, on a même les Rafi qui les plus jeunes. Okay? On a les talents. C'est-à-dire, on veut que ça devienne vraiment une plaque tournante où tout le monde va jouer, tout le monde va prester. Je veux que ça ressemble à ça, l'industrie. Qu'on puisse enlever la polémique dans la musique gospel, qu'on puisse voir l'intérêt qu'il y a derrière, c'est-à-dire les âmes que nous allons peut-être gagner. Quand il y aura beaucoup d'engouement autour des chrétiens, les curieux viendront et ça sera peut-être l'opportunité pour un curieux, pourquoi pas, de changer de camp. Amen. Donc, on peut marquer une courte pause là pour prendre une page publicitaire, puis on va se retrouver tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Alors, toujours en rapport avec ces deux grandes productions, il y a la production, le concert au même lieu mythique,
au niveau du stade de Martyrs. D'un côté, celui du pasteur Moïse Mbi et de l'autre côté, celui du pasteur Mike. On se rend compte qu'au niveau du concert de pasteur Moïse Mbi et du pasteur Moïse Mbi, il y a comme ça certains pasteurs, certaines personnalités, néanmoins du monde, dans le monde des chrétiens dans ce camp-là, qui ont fait comme ça une sortie médiatique pour inviter plusieurs chrétiens à y prendre part. Qu'est-ce qui se passe au niveau du pasteur Mike? Est-ce que la communication n'a pas encore commencé? Est-ce qu'ils n'ont pas fait le pas vers les pasteurs pour voilà, enregistrer ce message d'encouragement, d'invitation et ainsi de suite? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? D'ailleurs, moi, je rends grâce à Dieu parce qu'on voit que, contrairement à la musique profane où on attend peut-être qu'on voit un aîné de la musique qui va propulser, qui va passer un message pour dire « ouais, allez-y » et tout. Mais on voit quand même certains aînés de la musique gospel se prononcer en faveur du pasteur Moïse. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? C'est tout ce que nous voulons, c'est-à-dire que les chrétiens puissent propulser les activités, excusez, les uns des autres et tout. Alors, du côté du pasteur Mike Kalambay, oui, la communication a déjà commencé. Vous devez savoir que le pasteur Mike a 2 grands événements en 2024. Nous commençons par le 26 mai au Zénith de Paris. Exactement. Et donc, le regard est déjà vers là-bas, de l'autre côté. Et également, nous avons le stade des Martyrs. Okay? La communication a commencé. Je pense que ce que vous voyez du côté du pasteur Moïse, c'est parce que pour lui, c'est dans pas longtemps son concert. Donc, il doit multiplier la communication. Oui. Il doit vraiment mettre un accent. Il doit pousser aux gens, ouais, vieux, vidéo et tout ça. Aidez-moi à passer un message ou à propulser, etc. Eux aussi, comme c'est pour la gloire de Dieu, pourquoi pas ils vont pousser. Mais du côté du pasteur Mike, il y a aussi une très bonne stratégie qui a été mise en place. Peut-être que les gens ne découvrent pas maintenant parce que son concert, c'est quand même en juillet. Nous avons pratiquement 3 mois devant nous et tout. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver que les gens vont voir au fait. Donc, que les gens prennent leur mal en patience. J'ai reçu des messages de gens, mais est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui accompagnent le pasteur? Si, il y en a. Mais au fait, on ne va pas tous utiliser les mêmes moyens ou la même stratégie ou la même façon de faire. Chacun va faire sa communication à sa manière, mais le résultat reste le même, le rendez-vous des chrétiens. C'est ce que moi j'aime dans toute cette histoire. C'est qu'au final, il y aura des chrétiens et même des profanes qui seront réunis autour d'un seul objectif. Expo célébration, on va élever le nom de Dieu. Un concert gospel, on va élever le nom de Dieu. Là-bas, ça ne sera pas Satan qui sera glorifié. Ça sera Jésus, c'est le plus important. Donc, tous ces hommes de Dieu qui soutiennent, c'est une très bonne chose. Il y en a même qui soutiennent aussi le pasteur Mike. Mais même si ce n'est pas encore public comme ça, vous n'avez pas vu ça de manière très officielle sur les réseaux sociaux, mais il y en a beaucoup. Alors, il y en a d'États qui l'accompagnent, qui sont derrière lui, qui lui donnent un coup de pouce et tout. Après, vous savez, même chez les chrétiens, il y a des pasteurs qui sont pro-tel. Il y a des pasteurs qui sont pro-tel et ils ne se cachent pas. Ils sont très ouverts, ok? Donc, que ça ne vexe personne de voir peut-être certaines choses à un endroit ou pas dans un autre. C'est juste comme ça et ça promet. En tout cas, le concert du 27 juillet promet, le 27 mai également. Donc voilà, la communication, on va step by step. Seulement, tenez-vous prêts. Parce que quand la communication du pasteur Mike va démarrer, certains seront surpris, quoi. Ce sera vraiment une sorte de turbulence. Mais... Donc là, il y a une curiosité qui est suscitée, mais on va prendre notre mal en patience. Oui, prenez votre mal en patience. Alors, une dernière question pour toi avant qu'on se sépare. Lors de cette visite, au lieu même où se tiendra le concert du pasteur Mike Kalambay, en compagnie du pasteur Ibondo, il a dit qu'il se pourrait qu'il soit présent pendant le concert. Comment vous accueillez cette nouvelle? Quelles sont vos impressions? Ouais, il a dit que s'il est à Kinshasa et qu'il a le temps, pourquoi pas, il pourra être là au concert du 19 mai. Alors, moi je pense que c'est une manière de dire que il n'y a pas de guerre, il n'y a pas à se tirer les cheveux, il n'y a pas de polémique au fait. Si c'est qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu, à la base, on n'a pas de problème, on n'a pas de conflit, tu vois. Tout est pour l'intérêt de Dieu. Ça veut dire qu'il est ouvert à toutes choses. Et puis, tu sais, connaissant le papa que moi je connais, c'est qu'il a dit, il le pense. Hein. Il dit jamais les choses qu'il ne pense pas. C'est qu'il a dit, il le pense. On pourrait être surpris de voir qu'il s'est payé une place
à l'espace VIP. Il peut même prendre grand public, il va y aller au calme. Et puis quand ça finit, il repart. Parce que c'est quelqu'un à la base de très ouvert d'esprit. C'est seulement que les gens veulent donner vraiment une connotation de conflit, de guerre. C'est une image très sale pour l'Église corps du Christ. Moi, voilà pourquoi j'invite toutes les personnes qui peuvent être du côté de Moïse, du côté de Mike, du côté de ces hommes de Dieu, surtout ceux qui communiquent pour eux, d'éviter un peu les accrochages, au fait. Ça ne va pas pour l'intérêt de toutes ces personnes. Vous voyez, Majabou Gospel est un grand label de production de musique gospel. Ça réunissait combien de personnes pour Majabou Talent? Ça réunissait combien de personnes pour Majabou Rafiki? Vous voyez, alors, ce public-là se dit, ah, comme Pasteur Moïse, par exemple, ne s'entend pas bien avec Majabou, d'après ce qui se dit, on préfère ne pas y aller. C'est un grand public que le pasteur Moïse pourra manquer. Si les gens aussi, du côté de pasteur Moïse, se disent Majabou, on ne pourra pas aller au concert de pasteur Mike, c'est aussi un grand public. C'est-à-dire, il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans tout ça, en fait. On ne retrouve pas l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est que les chrétiens se réunissent autour de son nom, parce que il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Or, un culte comme ça, dans un pays où on a des tas de problèmes, qui sait si les écloses des cieux s'ouvriront, n'est-ce pas, pour nous apporter finalement cette paix que l'on recherche. Mais si ces 2 concerts deviennent un terrain de guerre, mais je ne vois même pas si le Saint-Esprit pourrait être au rendez-vous. Ça sera juste comme tout autre concert de profane où on vient, on chante et puis on rentre chez nous. Moi, je me rappelle que les concerts à l'époque, au concert à Marie-Missa, on a piqué crise à Kouei. C'est-à-dire, on a vu des concerts des artistes gospel dans notre pays où les paralytiques ont marché. En tout cas, si ce n'était pas du maquiona, mais en tout cas, on a vu des gens dire je suis guéri, j'ai fait tomber ceux qui paient Beki, ceux qui nini, ceux qui nini. On a vu des délivrances comme ça. Alors, les gens doivent venir dans l'attitude de prière. Peut-être que c'est le rendez-vous que Dieu a réservé pour lui, comme à la piscine de Bethesda, celui qui court le plus vite, qui tombe dans l'eau, sera guéri. Exactement. Moi, j'ai participé il n'y a pas longtemps au concert de Maman Dena pour la Nation et tout. Le pasteur, bon, le frère, papa de Ningonde a pris la parole. Mais le fardeau qui a été déposé dans mon cœur pour ma famille, mais c'est Natikina Maboko, Nayo, Libotananga. Quand il a chanté cette chanson-là, j'ai eu envie de prier pour ma famille. En famille, au fait, il y a toujours comme ça des casse-têtes, on ne s'entend pas, on se... cousin tel, oh tel. Mais en ce moment-là, c'était un concert, je suis allée pour chanter, danser. Mais il y a eu un fardeau pour ma famille qui a été déposé dans mon cœur. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à venir participer à ces concerts. Certainement, le Seigneur nous fera énormément du bien et vraiment, on en sera grandement bénis. Donc, le message de Papa Roybondo, c'est juste un message qui appelle le peuple de Dieu à la paix, à la sérénité, à la tranquillité et surtout pour dire, pour rappeler la communion fraternelle, c'est très 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 important. Les enfants de Dieu ne sont pas appelés à se tirailler comme on le voit aujourd'hui avec les clans de la musique profane. Ça n'honore pas Dieu. Est-ce qu'il l'a dit sincèrement, comme certaines personnes se posent des questions? Vous savez, la sincérité de son cœur, il n'y a que Dieu qui peut le juger. Mais moi qui connais le pasteur Roy un tout petit peu, je peux vous dire qu'est-ce qu'il a dit, il le pense. Maintenant, après, c'est à chacun de prendre son message comme ils veulent. Et puis voilà, vous savez, après tout ce qui s'est passé avec les musées Kindingu, l'arrestation et tout, ils n'avaient même pas intérêt à dire quelque chose de comme ça. Ils devraient être vénères. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont pris ça? Ils ont observé la libération de musée Kindingu de loin. Ils ont dit, gloire soit rendue à Dieu, quoi. Parce que tout concourt vient de ceux qui aiment Dieu. Dieu sait pourquoi il a voulu que les choses se passent ainsi. Alors moi, je pense que les chrétiens ont besoin de plus se concentrer en prière pour préparer ces grands événements, pour voir un peu la manière dont les choses se passent aujourd'hui, les réseaux sociaux, le désordre qu'il y a dans le pays, tout ce qui se passe, au fait, il y a un désordre, les gens se... Au fait, les gens, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais il y a une oppression autour de la communauté, de la population. Il y a des problèmes à tous les niveaux. Chez les comédiens, ça ne marche pas. Chez les chrétiens, ça ne marche pas. Chez les profanes, ça ne marche pas. Je
j'espère seulement que ces deux événements seront les événements qui vont apporter la paix au milieu du peuple. Merci beaucoup, Demeure. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Nous sommes vraiment arrivés au terme de cette émission. Vraiment, vous nous suivez sur Demeure officielle. Cette émission sera relayée sur Bev officielle ainsi que sur Empire Buzz. Un dernier mot peut-être avant que nous puissions mettre un terme à cette émission. Un dernier mot, c'est que l'industrie musicale gospel a besoin d'une mise à jour et ils sont déjà entrés dans l'ère de la mise à jour. On est en train de voir même la manière dont les choses se font, la qualité et tout, seulement que l'on ne puisse pas perdre la sanctification, la pureté de l'Esprit de Dieu dans ce que nous faisons. Vous savez, les choses de Dieu ont toujours plutôt un côté pur, un côté saint, un côté de sanctification, que nous ne puissions pas perdre ce côté-là pour la gloire de Dieu. J'invite vraiment tous les chrétiens chantre gospel, à observer ce truc-là, c'est très important. Aujourd'hui, on parle des vues, aujourd'hui, on parle des ventes en ligne, aujourd'hui, on parle de tout. Mais même quand on essaie d'arranger son inspiration, à recomposer son inspiration pour permettre à ce que l'on puisse avoir plus de vues, plus de trucs, qu'on ne puisse pas perdre la chose de Dieu dans la musique. Que l'on puisse vraiment retrouver dans chaque chanson la part de Dieu. Innover, mettez les voitures, les maisons, parce que Dieu bénit, l'or et l'argent l'appartient, mais qu'on ne perde pas la chose de Dieu dans la musique gospel. Merci beaucoup, Demeure. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Et ne l'oubliez surtout pas, hein, il est écrit dans la Bible, Dieu cherche des adorateurs, des vrais, qu'il adoreront donc en esprit et en vérité. Changement, oui, c'est très bien, mais gardons l'esprit et restons dans la vérité. Portez-vous bien. Merci à Christian Loumain qui était à la réalisation. Merci à Credo Créa, celui qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Heureux anniversaire à toi. Merci à toute la production d'AB. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très très bientôt. Bye bye. Bye bye.